Bonjour à tous, bienvenue sur la voie des murmures, chers amis en chemin de vie 3. Je suis ravie de vous retrouver. On va passer un petit moment ensemble pour un tirage pour les énergies du mois de décembre. J'espère que vous êtes en forme, moi je vais bien. Je suis posée dans l'énergie du mois de décembre, dans l'énergie de l'hiver. Vous voyez, dans cette énergie un peu descendante, voilà, qui me ramène à la terre. Et je suis ravie de contacter le froid, de contacter cette saison qui me ramène à mon corps, qui me ramène à ce que je connais, à des souvenirs, voilà. Je suis heureuse de sentir l'empreinte de l'hiver arriver. Voilà. On est parti. Je vais commencer par un petit message, une petite carte. Personne en chemin de vie 3. Petit message. C'est rigolo. Qui vous demande: qu'est-ce que vous n'allez pas faire aujourd'hui? Personne en chemin de vie 3. Vaste question. Ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être à la fois des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça pourrait être des choses qu'on abandonne, qu'on ne fait plus. Ça pourrait être ces petits défauts qu'on laisse de côté. Voilà, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour faire autre chose? On va voir. Alors, quelle est l'énergie? Si vous savez ce que vous n'allez pas faire aujourd'hui, vous pouvez me le mettre en commentaire. Alors, c'est parti. Pour les personnes en chemin de vie 3, quel est le message, l'énergie dans laquelle sont les personnes en chemin de vie 3 pour ce mois de décembre? Je ressens de l'amour, je ressens quelque chose d'assez fort. La carte ne sort pas, mais la voilà. Alors là. Ouf. Ok, je sens qu'il y en a une deuxième. On va la chercher maintenant. Ok. Quelle est cette carte? On a déjà Agalaz, mais je vais chercher l'autre. Je sens qu'elle est nécessaire. Quelle est la carte complémentaire pour les personnes en chemin de vie 3? Elles sont marrantes, elles se mettent en travers. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Elles sont drôles, elles se mettent en travers. Et on a Perto. Ok. Ouf, on a des choses très très sombres. Ok. Et c'est peut-être ça qu'on va pas faire aujourd'hui. C'est peut-être ces choses sombres qu'on va laisser partir. Alors, on va aller voir. Donc, première carte, on a Agalaz. Vous voyez ce poisson, je ne sais pas si vous voyez. Alors les cartes sont très très puissantes et magnifiques. Vous voyez ce poisson, il est beau, hein? Moi, je le trouve très beau. Une sorte de poisson-dragon, des profondeurs. On sent qu'il y a quelque chose d'assez fort, assez ténébreux. Et comme je ne suis pas une grande spécialiste des runes, je vais utiliser le petit livret pour vous délivrer des messages qui seront beaucoup plus clairs. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh non. Oh, j'adore. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop beau. On nous parle à Galaz. Je vous montre quand même, hein, sinon vous allez me dire que je raconte des cracks. L'air, le feu et l'arc-en-ciel. Et le diamant. C'est magnifique.
J'adore les synchronicités, ça m'émeut toujours en fait de sentir à quel point l'univers est derrière et à quel point voilà, il est joueur, à quel point tout est cohérent et à quel point voilà, tout est un jeu en fait. Tout est un jeu. Quand on arrive à prendre du recul sur nos souffrances, sur nos difficultés, et qu'on se rend compte qu'on est dans un grand jeu, voyez, mais un jeu sérieux, mais un jeu quand même. Et ça, c'est chouette. Alors, après 9 mois de gestation, apparaît l'être. La naissance s'ouvre sur le destin. Ouh là là. Alors, il faut trouver la réponse dans la fluidité de l'eau, la transparence de l'air, la puissance du feu et la stabilité de la terre. La réponse qui fera de toi un être à part entière, une boule de lumière vive. Les pieds de racine, la tête dans les étoiles, baguette vibrant, des énergies conjuguées. L'épreuve en agala se transforme en expérience. Sois créateur de ta vie, quels que soient les hurlements alentour. Brave les interdits et l'ordre établi. Retrouve ton centre de gravité, ton moyeu, pour tourner et t'accomplir, danser sous la pluie, chanter dans le vent. Un événement arrive, bouleversant, il changera ta destinée. La douleur et l'angoisse seront là, accepte-les. Forge tes armes de leur fer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Bon, on s'arrête là. Ok. On nous dit que vous avez traversé des moments sûrement très difficiles et on vous dit de forger votre arme du fer de ces moments difficiles, de ces doutes, de cette expérience incroyable que vous avez traversée. C'est une expérience, c'est ça, c'est ce que vous avez traversé, personne en chemin de vie 3. D'abord, soyez fiers de ce que vous avez fait, de ce que vous avez traversé. Parce que si vous l'avez fait, c'est que vous en étiez capable. Si vous avez traversé cette expérience, c'est que vous deviez la traverser. Et c'est que, quelque part, rien n'était impossible pour vous. Vous l'avez fait. Aujourd'hui, c'est une expérience. Vous ne devez pas vous identifier avec j'entends brûlures, avec vos brûlures. Ne vous identifiez pas avec vos brûlures, avec vos blessures. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu. Et quand j'entends brûlure, c'est ce feu en fait intérieur qui vous a brûlé. On vous dit, utilise cette expérience, tout ce que tu as appris, ce que tu as transmuté pour aujourd'hui briller de ta belle lumière et venir faire ce que tu es venu accomplir. C'est très fort, je trouve ça très très fort. Et franchement, j'ai envie de vous rassurer, parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que ça vous parle, vous pouvez vous sentir un petit peu, c'est possible, angoissé par cette carte. Et moi, ce que je vous dis, c'est n'ayez pas peur, parce qu'en fait, ça, vous l'avez croisé, mais ça ne vous détermine pas, ce n'est pas vous. C'était une épreuve, des épreuves, les successions d'épreuves sûrement. Mais ça vous a permis simplement d'aller contacter votre lumière, d'aller explorer vos potentiels, vos capacités et vos capacités à les mettre en œuvre. On va aller voir Perto, page 40. Excusez-moi, je parle toute seule. Perto, la terre, le pommier, l'onyx et la corneille. Ouais, une vieille femme sage emplie de pouvoir, c'est ça. Ouais. Voyez, on vous dit, vous avez traversé, vous avez forgé votre arme dans la douleur, dans les expériences, c'est vos expériences qui vous ont
forgé et qui aujourd'hui font de vous une personne expérimentée. Et cette expérience vous a rendu votre propre pouvoir. Perto te dit de te mesurer à ton destin, de te surpasser sur la vertigineuse voie de l'initiation. Reste ouvert au bruissement du monde, à la brise sur les temps, au grand souffle des futaies. L'action est en germination, des histoires anciennes surgissent, elles aident et élèvent. Ok. C'est très beau. C'est vraiment beau parce que c'est la reconnaissance. Vous êtes à un moment en fait de votre vie où vous de bascule justement entre ce travail que vous avez accompli sur vous, sur la vie, avec la vie. Et maintenant, vous avez tellement accumulé de richesses à l'intérieur de vous qu'il est temps de les exprimer et vous êtes en capacité maintenant, voyez, de les exprimer et d'en profiter et d'en faire profiter le monde, évidemment. Je trouve ça incroyablement magnifique. Et c'est ce que j'aime en fait dans les cartes. C'est que vous voyez, on a une carte qui est un peu sombre, qui sort comme ça, et en fait, il y a autant de lumière finalement, je sais pas comment vous dire, vous voyez, c'est comme ce principe de vase, pas de vase communicant, mais d'équivalence, c'est-à-dire que autant elle est noire, autant il y a de lumière en face, vous voyez, ce principe de yin et yang, c'est un équilibre parfait. Donc vous avez souffert, vous avez traversé des choses difficiles, peut-être même eu l'impression d'en traverser peut-être plus que d'autres, mais vous avez autant de lumière que de vous voyez, vous gagnez autant de lumière que de choses difficiles. C'est beau. Et on a le 2 de denier qui tombe. Et en même temps que je vous disais ça, je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur l'heure voilà, sur l'heure. Et ça faisait 12 minutes 21 que j'étais en train d'enregistrer la vidéo. Et vous voyez, il n'y a pas de mirage. Il n'y a pas de mirage. Je sais pas ce que je dis. Il n'y a pas de mirage. Ok. Il n'y a pas de hasard. J'étais en train de vous dire un truc important. Et on est, voilà, une heure miroir. En fait, le 12-21, c'était pour moi comme, vous voyez, je vous parlais de ténèbres, je vous parlais de lumière. Et en fait, je suis tombée sur leur miroir. Et ces deux énergies qui se font face, en fait, et qui peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Et qui sont nécessaires, en fait. À partir du moment où elles sont équilibrées. Le 2 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit le 2 de denier? Il nous dit peut-être de faire des choix je sais pas, je suis pas inspirée là. Je vais regarder excusez-moi, je vais regarder le bouquin. Ça me vient pas. Ça me vient pas du tout. Oui, c'est ça. Bah oui. Oui, ça ne vient pas du tout, mais en fait, c'est ce que je viens de vous dire. On nous parle sur ce tarot qui représente ici, je vais essayer de le prononcer, en fait, le personnage que l'on voit s'appelle Pisunt. Bon. Et on nous dit, ça vient de la mythologie Aïda du nord-ouest du Pacifique. Et on nous dit que ce 2 de denier dans cette mythologie, il va représenter la capacité d'équilibrer les forces contraires de la vie.
Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, moi, avec mes deux mains comme ça et mon heure miroir? J'étais en train de vous parler de l'ombre et de la lumière et de l'équilibre des deux. Et voilà. Et donc, on a juste une carte qui vient nous confirmer à sa manière, et peut-être avec d'autres mots, et il nous dit que pour ce personnage, le monde des ours et celui des humains s'opposent. Rpisunt incarne les aspects antagonistes du travail et de la famille, des loisirs et de la carrière, ainsi que des désirs et des besoins. Et donc on nous parle de capacité d'être multitâche, on nous parle d'équilibre, on nous parle de choix, de souplesse, de sens des priorités. Et que quand la carte est inversée, alors c'est pas le cas, mais je trouve que c'est intéressant que je vous donne la version inverse. Ça va nous parler de manque d'organisation, de fausses apparences, de surcharge de travail, d'excès d'abnégation et peut-être de perte financière. Alors là, on touche à un autre domaine quand même. On se parlait d'équilibre. Mais c'est possible que on vous demande, en fait, là, au mois de décembre, on vous invite à retrouver un sens de l'équilibre dans un des domaines de votre vie. À retrouver peut-être une priorisation de ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire, de ce qui est important pour vous, de ce qui vibre avec vous. Et on vous invite, maintenant que vous avez tout en main, c'est-à-dire que vous êtes sur un socle mais hyper solide, vous vous connaissez énormément, vous avez travaillé sur vous, vous vous connaissez et vous savez que vous avez tous les pouvoirs pour aller dans la direction qui est essentielle pour vous. Et là, on vous invite au mois de décembre à mettre une intention vers où vous voulez aller. Ok? Et ça, c'est important. Et pendant que je vous dis ça, j'entends que ça klaxonne dans la rue. Donc, on n'est pas tout seul là. On n'est pas tout seul. Je continue. Petite carte. Alors, j'ai trop de cartes. Non, trop. Hop, ça c'est les énergies du tirage précédent qui sont en train de ressortir en plus. Alors, non mais... non, trop de cartes. Allez, une carte pour les personnes en chemin de vie 3. Merci. Ouais, c'est la bénédiction. Bah en fait, voilà. C'est ce que je viens de vous dire. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Je sens qu'on est guidé. Là, il y a quelque chose de très fort dans ce tirage. Et vous êtes... moi, je ressens une bénédiction. Vous êtes vraiment invité là à suivre votre chemin. On a la sensuelle en dos de deck qui vient nous rappeler que ça passe par les sensations du corps. Si vous ne trouvez pas votre réponse, si vous avez des doutes, si vous marchez d'un pied sur l'autre, repassez par le corps pour retrouver votre chemin, votre priorité. Mais vous êtes accompagné. On n'est pas tout seul. Alors, excusez-moi, je soupire parce que ça me traverse et donc c'est fort. On va regarder au niveau de la sagesse des royaumes cachés. Vers où ça nous emmène. Alors, on a le prince du feu. Et le prince du feu qui est déjà sorti dans un précédent tirage, qui vient nous parler de mettre en action les choses. Mettre en action les choses. Vous avez tout. Voilà, l'équilibre parfait pour que votre feu intérieur puisse brûler, éclairer de manière juste, dans la bonne direction.
vous avez tout. Ouf, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Hein. Là, je peux vous dire que moi, je le ressens très, très, très fort. Je sais pas pour vous ce que vous ressentez. Vous me ferez part, j'espère, de vos ressentis, de ce que ça vous dit, de quoi ça vous parle. On va prendre une pierre. Alors, on a... Alors, la pierre, pour vous, c'est la sugilite. Par sa couleur violette, elle ouvre le 7e chakra au sommet du crâne pour faire rentrer le flux du ciel en nous. Elle donne des antennes à notre esprit pour mieux voir, plus large, plus loin. Elle affine la compréhension, communiquant avec notre chakra du cœur parce qu'elle guérit ses blocages. Elle mélange le spirituel et la compréhension de l'esprit. C'est une très bonne pierre de développement des dons. Il faut souvent une quantité assez importante pour bénéficier de ton action. Ok. Bonne pierre pour garder un certain cap intérieur. Donc on vient de nous parler avec cette pierre, vous voyez, que vous pouvez simplement regarder en photo. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Hein. La visualisation peut suffire. Et puis c'est juste une info à prendre comme ça hein, que je vous donne, mais n'hésitez pas à la regarder en photo. C'est une sugilite. On vient vous dire que vous avez l'espace pour laisser descendre l'information en vous, et c'est-à-dire que, voyez, en plus de votre expérimentation, vous allez recevoir des informations, voilà, qui vont vous permettre d'avancer à la fois dans une compréhension mentale et dans une compréhension plus large qui vous dépasse, mais qui va vous donner une capacité à aller un peu plus loin, un peu plus fort dans ce que vous entreprenez ou dans vos relations, peu importe. Mais en tout cas, voilà, qui va aller dans votre équilibre, dans l'idée de cet équilibre, et qui va vous aider à garder le cap par rapport à vos priorisations. Voilà. Alors, dernier petit message, on va prendre une carte d'activation du petit oracle de Kuan Yin que j'ai récemment acheté, que je trouve très beau. Et c'est parti, je prends une carte au hasard. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est une petite carte de protection. Future preuve. Mon bouclier de grâce préventif te protégera des influences obstructives qui passeront sans s'accrocher à toi. Cherche ma présence en toi et mes bienfaits façonneront ton univers extérieur. On vous dit que maintenant vous êtes protégé, que vous avez suffisamment cheminé pour savoir vous protéger de mauvaises influences et qui peuvent même venir de vous, et que en vous, vous avez la force pour vous protéger vous-même et pour que ces bienfaits reflètent à l'extérieur. Je vous laisse avec ça, chers amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, je l'ai trouvé très puissant. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.